Bonjour à vous. Alors, bienvenue dans cette vidéo de vision du futur où on va essayer d'en savoir un peu plus à propos de l'intelligence artificielle parce qu'on en entend parler partout en ce moment, enfin depuis un certain temps déjà. Et certains y voient une avancée incroyable et puis d'autres ressentent ça avec une grande inquiétude, hein, une véritable inquiétude. Alors, est-ce qu'on devrait s'en méfier? Est-ce que l'IA va-t-elle réellement tout changer dans nos vies? Alors, comme vous, je me pose bien des questions. Alors, on va essayer avec les tirages du tarot, on va essayer de prendre un petit moment pour en savoir plus. Alors, je vous propose de faire ce tarot. Donc, on va faire toujours avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert. Et puis, j'avais envie de d'y aller avec ce tarot, le tarot perdu de Nostradamus, qui est assez ancien, mais je trouvais que c'était intéressant d'allier, j'ai envie de dire, quelque chose de plus ancré, de plus intuitif, parce que ça s'oppose à l'intelligence artificielle, hein, où il y a quelque chose de très froid lié en lien à la machine. Alors, je trouvais intéressant de ressortir ce tarot. Bon, la boîte est très grosse. Et nous allons voir un petit peu ce qu'il en est. Donc on va faire un tirage à 8 cartes qu'on va doubler où je vais faire en fait 4 colonnes, le présent, les aspects positifs, les aspects négatifs, et puis un peu la vision du futur. Et on va voir dans une ligne, et je vais les faire ensemble parce que je pense que ça va faire comme un tableau et les cartes vont se parler entre elles ensuite. On va faire le développement de l'IA dans un premier temps dans la vie matérielle, hein, dans la vie terrestre, ce que ça va nous apporter au quotidien en fait, et une deuxième ligne avec l'aspect humain et l'aspect, j'ai envie de dire, de la conscience, parce qu'effectivement, il a conscience dans tout cela. Alors on va procéder de cette façon. Oups. Donc on va commencer. Voilà, alors pour le tirage. Donc les cartes sont un petit peu, ça manque peut-être un petit peu de place. J'aurais peut-être dû réorganiser le tirage autrement, mais c'est pas grave. On va y arriver comme cela. C'est pas plus compliqué que ça. Euh, donc on va commencer par la ligne du dessus. Donc la ligne de dessus, comme je vous disais, c'est un petit peu le développement dans notre vie de tous les jours, dans notre vie matérielle. Qu'est-ce que ça va changer? Donc là je vous rappelle, dans le présent. Ici, les aspects positifs, les aspects négatifs. Enfin, quand je dis les aspects négatifs, ça peut être les obstacles, les défis. Et puis, en fait, un petit peu la vision du futur. Donc, ce que l'on voit tout de suite avec ces 2 cartes, hein, avec le mat, mais évidemment, tout de suite, c'est que, effectivement, on est au commencement. Donc, aujourd'hui, ce que l'on voit de l'IA actuellement dans nos vies, je dis pas qu'en arrière, hein, c'est parce qu'on a l'ermite là. Actuellement dans nos vies, c'est le début de quelque chose, hein. Le mat il part et même nous on est là. On ne sait pas trop ce que ça va donner dans nos vies. Là, c'est vraiment ça qu'on a avec le mat, avec ici l'animal derrière qui essaie de blesser. Donc avec toutes les interrogations que cela peut poser, toutes les questions, j'ai envie de dire, éthiques que cela peut poser, en fait, toutes les questions qui pourraient, en fait, j'ai envie de dire, mettre l'homme à nu quelque part. Donc, on est vraiment dans une phase de tâtonnement actuellement. Ça veut dire qu'on n'en est pas du tout au plein potentiel du développement de l'intelligence artificielle. Bon, ça, on s'en doute un petit peu. Et ici, on a l'ermite. Alors, l'ermite, c'est intéressant parce que pour moi, ici, j'y vois le chercheur qui est là, qui est seul et qui réfléchit à tout ce que ça va donner. Donc pour moi, on est vraiment dans une phase intense de recherche. Donc pour moi, il y a des laboratoires qui développent l'intelligence artificielle. Bon, on sait qu'il y a des projets actuellement. Bon, celui dont on entend beaucoup parler en ce moment, c'est le projet de Mark Zuckerberg là, qui est en train de créer un centre immense, hein, de la taille de la ville de Manhattan, qui demande une énergie colossale. Donc on voit qu'il y a vraiment une recherche en souterrain dont on entend peu parler finalement. On sait qu'il y a des choses, mais on ne sait pas trop ce qu'ils veulent développer. C'est vrai on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas ce que les chercheurs recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent développer exactement. Mais là, on voit qu'il y a une recherche qui se fait et qui se fait, j'ai envie de dire, d'une façon un petit peu secrète, un petit peu fermée. Dans les aspects positifs, c'est que ici, ce que l'on voit avec le soleil, hein, vous voyez, on a les 2 personnages, donc ça va au niveau humain, au niveau terrestre, ça va aider.
ça va nous aider, ça va aider l'homme dans son quotidien. Donc on va avoir des tâches grâce à l'intelligence artificielle qui vont nous permettre, j'ai envie de dire, de nous aider. Mais effectivement, il faut toujours faire attention avec ce mur qui est en arrière. Il y a un risque d'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a un risque, là, ici on voit qu'on a des petits-enfants, et pour moi ici j'y vois, on est un peu comme des petits-enfants qui s'amusent. On voit que, alors je pense à tous les chats GPT et puis toutes ces intelligences de ce monde, il y en a beaucoup qui se développent, où en fait ça nous amuse quelque part, on est comme des petits-enfants et on découvre cela, et effectivement ça nous apporte une aide dans notre quotidien. Et probablement qu'il va y avoir d'autres développements d'intelligence artificielle qui vont nous aider, qui vont aider l'homme dans le quotidien. Mais attention avec ce mur, attention il y a un risque, en fait, j'ai envie de dire, d'être enfermé dans cette pensée-là. Hein, donc, parce que là, on est vraiment, on voit l'état de petit enfant, donc de découverte face à tout cela. Et ici, on voit avec cette carte, hein, on a la rose, donc ça apporte quand même. Et puis, vous voyez, on a quand même un ciel qui est assez sombre, hein, mais on voit quand même ici, j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose de très positif, hein, quelque part avec cette carte, cette couronne, j'ai envie de dire cette couronne papale, hein, cette couronne du ciel. Euh, mais on voit qu'il y a vraiment, on apporte une aide. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui vient simplifier certaines tâches dans la vie. Et ça c'est le côté positif parce que ça va, j'ai envie de dire, ça va nous permettre de nous élever, en tout cas de nous libérer de certaines choses. Et je pense qu'ici, pour moi, j'y vois avec cette carte, j'y vois euh, comment dire, euh, la possibilité euh, d'avancer et de d'utiliser peut-être du temps gagné ou de l'économie d'énergie gagnée pour peut-être avancer vers autre chose. Mais c'est sûr que l'on a avec cette lame, hein, le 7 qui représente le chariot, eh bien on avance, on va de l'avant, et il y a quelque chose de, j'ai envie de dire, il y a quand même quelque chose de très positif pour l'homme, euh, pour qu'il avance, j'ai envie de dire, pour qu'il passe dans un autre mode, euh, où il va être allégé des tâches qui sont désagréables. Hein. Bon, pour moi, je le vois ici comme ça. Donc, il va y avoir des progrès, hein, qui vont s'en venir par rapport à cela. Dans les obstacles et défis, dans ce que j'avais appelé les aspects négatifs, bon bah moi j'y vois tout de suite, hein, vous voyez, c'est la guerre. Hein. Donc pour moi, cette technologie, elle est déployée. Là, on voit ce chevalier, elle est déployée pour la guerre. Pour la guerre, il n'y a pas de, il y a pas d'autre, il y a pas d'autre. C'est pour moi, c'est tout de suite ça. Et puis il y a le côté caché, donc effectivement, on n'en parle pas. Comme je disais au début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, on ne sait pas trop les recherches vers quoi elles s'orientent, mais effectivement, il y a des aspects militaires derrière tout ça. Et puis vous voyez ici, on voit un homme, mais pour moi, c'est qui va au combat. Donc est-ce qu'on va pas créer des armées de robots? De robots qui vont faire la guerre, des choses comme ça, vous voyez, qui vont se battre sur le terrain. Mais pour moi, il y a effectivement euh, les plus grosses recherches, celles qui nous sont cachées, hein, qui sont dans les aspects négatifs, dont on nous parle pas, sont en lien avec la guerre. Sont en lien avec la guerre. Et pour moi, c'est drôle, hein, j'ai cette image. Je l'avais déjà, hein, je vous cache pas, c'est pas nouveau, mais je le vois en voyant là, on voit qu'avec les jambes, là, on voit qu'il y a quelque chose à la fois humain et il y a quelque chose d'à la fois inhumain. Ou alors, est-ce qu'on va vouloir faire j'ai envie de dire, des espèces d'androïdes ou des hommes upgradés pour la guerre avec des fonctions, vouloir implanter des choses, parce que c'est sûr qu'avec l'intelligence artificielle, hein, on s'approche du côté un peu cyborg, hein, aussi, c'est peut-être ça qui fait peur, mais là où il y a vraiment une volonté pour moi, le développement le plus caché, le plus dur, j'ai envie de dire, le plus profond, c'est en lien avec la guerre.
Et c'est pour ça qu'ici on a pour moi en contrepartie, vous voyez, on a le Soleil et la Lune hein, vous voyez, qui s'opposent. Je vais les mettre comme ça, je vais faire les faire après. On a le Soleil et la Lune qui s'opposent ici. Hein. Donc c'est pour moi ça représente. On va donner aux hommes des fonctions qui vont les amuser, qui vont les aider. Ici on le voit dans la vie de tous les jours. Et pendant ce temps, eh bien on peut développer d'une façon plus cachée, plus discrète des armes de guerre, des armées, des androïdes, des cyborgs, je sais pas comment les appeler, mais développés et puis d'autres armes là qu'on ne connaît probablement pas encore, mais où il va y avoir de l'intelligence artificielle avec. On sait déjà que l'intelligence artificielle peut calculer hein, si certaines batailles ou certaines actions qui vont être menées vont plutôt aller vers l'échec ou pas, hein, puisque l'intelligence artificielle peut être également prédictible. Mais là, on le voit vraiment que ça s'oppose. Hein. Puis vous voyez ici, on a le c'est pas le chariot là, je vous ai dit une bêtise tantôt, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose où on avance de l'avant. Mais vous voyez, pour moi ici, on donne quelque chose, on veut élever l'homme vers quelque chose, et puis vous voyez, pendant ce temps, on ne voit pas lui, pendant ce temps, il avance, hein, les aspects guerriers avancent. Pendant qu'on regarde d'autres choses, hein, on détourne l'attention. Hein, je vois ça un petit peu comme ça. Alors pour le futur, ce que l'on voit pour le futur, ben on a la papesse. Hein. Donc ça veut dire que effectivement, dans le futur, il y a encore des choses avec la papesse qui vont être occultées. Donc pour moi, le développement de l'intelligence artificielle, comment je le ressens, ce que je ressens, c'est que nous, on aura toujours, je dis nous, en tant que société, en tant qu'humain, là, en tant que personne dans la vie de tous les jours, d'humain lambda, on va dire ça comme ça, on n'est pas au niveau des élites, on aura toujours euh, un pas de retard par rapport à ce qui est en train de se développer. Hein, vous voyez, puis ici, vous voyez, on a ce cheval qui est en arrière, hein, qui pousse. Nous, on aura toujours, j'ai envie de dire, on va nous montrer certaines choses, mais il y aura toujours un écrit d'avance. Hein, c'est ça pour moi. Il y a vraiment, on aura toujours pas toujours, peut-être pas tout, mais en tout cas dans le futur, dans un futur un peu plus lointain, là, tout ne nous sera pas dévoilé. On va nous faire découvrir des choses un petit peu au fur et à mesure. Puis vous voyez, on a ce cheval là, qui est pour moi, là oui, on a l'impression que c'est une licorne. On va nous laisser un petit peu rêver dans l'expectative. Et vous voyez, en arrière, puis il y a quand même ce cheval qui se cabre. Donc ça fait penser un peu à des formes. En tout cas, il va y avoir, pour moi, je pense qu'on n'aura pas on ne saura pas exactement ce qui va se passer. Mais donc, vous voyez, ce qu'on est en train de me dire là en ce moment, parce que je vois ici la balance, et puis je vois cet homme avec cet oiseau sur sa tête, posé sur sa tête, qui est quand même un signe extrêmement positif. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que l'homme va ressentir ce qui est en train de se tramer. On ne pourra pas cacher indéfiniment ou tout, ou en tout cas intuitivement, les gens vont ressentir. Et puis il y a cet esprit de la balance qui va être là. L'homme va quand même vouloir savoir équilibrer les choses par rapport à cette intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas j'y vois vraiment l'intelligence de l'homme ici, hein, qui va se rendre compte de certaines choses, et même s'il y a des choses qui vont lui être cachées, qui vont nous être cachées en fait, il va y avoir comme une forme de sagesse et probablement, j'ai envie de dire, dans la génération future. Hein. C'est ce que je ressens un petit peu ici. Je vais remonter un petit peu les cartes, là, on va voir la deuxième ligne. Donc ici, on est plus, j'ai envie de dire, au niveau de l'aspect humain, au niveau de la conscience. Donc effectivement, ce que l'on voit actuellement, c'est que on a l'étoile. Hein. Donc l'humanité est encore, j'ai envie de dire, guidée par sa bonne étoile. Le côté, j'ai envie de dire, conscience, intuitif est très présent. Et je pense que c'est pour ça que ça suscite autant d'inquiétudes, parce que l'on voit ici, hein, je dis toujours qu'on fertilise la terre, l'eau. C'est pour moi l'homme se préoccupe beaucoup de savoir comment va être utilisée cette intelligence artificielle. Pour moi, il y a vraiment l'homme, l'humanité, puis nous en tant que société, il y a vraiment un intérêt important à suivre cela. On ne veut pas se laisser, j'ai envie de dire, imposer des choses dont on ne voudrait pas. Et je pense que ici, ce que l'on a, c'est qu'avec l'étoile, on a envie de ne pas perdre notre conscience,
notre conscience des choses, notre discernement des choses, et on ne veut pas se laisser imposer des affaires qui ne nous conviendraient pas. On a ici, alors ici j'ai tout de suite vu ici cette porte, hein, donc on a, puis vous voyez c'est une toute petite porte. Donc pour moi on a les clés oui, on a les clés ici pour rentrer par cette petite porte et essayer de savoir ce qui s'y trouve. Alors c'est extrêmement positif. Ça veut dire que puis ici on a le soleil. Ça veut dire que l'homme, l'humain, alors je parle pas de nécessairement ceux qui travaillent au développement de l'intelligence artificielle et notamment pour tout ce qui a trait à la guerre, etc. Mais l'humanité va veiller. Hein, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est drôle, je ressentais vraiment ici. Alors je sais pas si c'est, j'ai envie de dire, cette impression un peu spirituelle de ce jeu, mais j'y sens que c'est comme si ce qu'on me fait comprendre, c'est comme s'il ne faut pas perdre espoir dans l'homme que on a tendance à, avec l'IA, c'est intelligence artificielle, c'est artificiel, mais on me dit mais le soleil il est là, l'étoile il est là, et effectivement on a le soleil et la lune, ce sont des astres qui sont profondément vivants, qui sont utiles à notre vie, à notre développement, et c'est comme si on me disait mais il ne faut pas perdre confiance en notre bonne étoile et en notre aspect solaire. Hein, c'est comme si on était en train de me dire, bah, il y avait pas de crainte. Hein. L'homme reste, c'est ça, l'homme reste solaire, divin, et il a en lui, j'ai envie de dire, les clés ici de la sagesse, et les clés de sa destinée également. Donc c'est vraiment, c'est intéressant comme, c'est assez intéressant comme ce ressenti là qu'on essaie qu'on m'amène, mais on me l'amène pas avec des mots là, je sais pas comment vous le dire là. C'est comme si je ressentais une forme d'enveloppement, comme si on m'enveloppait dans un cocon, mais on me disait mais on est enveloppé, chaque individu est enveloppé de cette conscience, de cette lumière, et ça on ne peut pas l'enlever. Alors c'est très réconfortant ce tirage. Ici on a dans j'ai envie de dire les aspects positifs. Eh bien, on a, vous voyez, des choix que l'on va avoir à faire. Donc, il va falloir effectivement faire des choix. Et là, je vois me montre véritablement deux voies, deux chemins. Je pense que il va y avoir des personnes qui vont vouloir aller à fond dans cette voie de l'intelligence artificielle. Euh, j'ai envie de dire de devenir carrément, je parlais des cyborgs tout à l'heure là, enfin c'est pas le mot, bah, c'est le mot qui me vient, c'est peut-être pas le mot que j'aurais utilisé parce que ça fait très science-fiction et pourtant on y est là, on est aux portes. Donc il y a des gens qui vont vouloir aller vraiment, mais je vois que c'est une minorité, je ne vois pas une majorité de personnes qui vont être à fond là-dedans, parce qu'ici on a le pape, hein, et puis on a cet arbre de la connaissance avec le dragon de sagesse, et il y a une partie de l'humanité, une grande partie de l'humanité qui va avoir cette sagesse d'utiliser les bons aspects de l'intelligence artificielle, comme on l'a vu ici, pour aider dans notre vie de tous les jours, pour avoir oui, cette petite rose au quotidien qui permet de se libérer la tête pour faire d'autres choses, de gagner du temps pour faire d'autres choses, de mettre de côté des tâches qui sont peut-être moins agréables, et, euh, et donc il va y avoir des choix. Il va y avoir des choix de société à faire à un moment donné, et je pense que ces choix-là vont être également des choix, moi ce que je ressens ici avec ce chemin, des choix individuels, où chacun va devoir choisir la place que l'intelligence artificielle va avoir dans sa vie. Alors c'est sûr qu'il y aura des grands développements hein, pour lesquels on n'aura pas la maîtrise, hein, comme je dis, tout ce qui a trait à la guerre, hein, tout ce qui a trait aux aspects militaires, ce sont les gouvernements en place qui gèrent ces affaires-là, mais dans notre vie personnelle, il va y avoir des choix à faire. Et moi, je sens vraiment qu'il y a une partie de la population qui va vouloir, même quand à un moment donné, il y aura des choses en lien avec de mêler l'intelligence artificielle à l'humain, il y a des gens qui vont aller dans cette voie-là. Mais pour moi, c'est pas une majorité de personnes qui vont euh, qui vont se rendre là. J'y vois vraiment dans les aspects positifs cette forme de sagesse parce que effectivement précisément il y a le soleil qui brille en nous et il va y avoir toujours si on cultive j'ai envie de dire cette foi intérieure, cette conscience intérieure, elle se manifestera toujours et les choix que nous ferons seront toujours adéquates pour nous. Hein. Le chemin que nous allons prendre sera en adéquation avec notre force intérieure, notre lumière intérieure. Donc c'est très positif. Et puis vous voyez, le pape, on le retrouve à l'opposé dans les aspects négatifs. C'est intéressant de voir que ces deux forces s'opposent. Et le pape,
définition, c'est l'autorité spirituelle, hein, l'autorité suprême, donc vraiment la conscience, hein. Et donc dans les défis, eh bien, on a effectivement le danger de perte de conscience, hein, que ces deux petits enfants que l'on a ici, où là on a les deux loups qui hurlent à la mort, eh bien, c'est justement de perdre cette connexion. Et donc pour moi, c'est pour ça que vous voyez, j'y vois deux chemins, hein. J'y vois des personnes qui vont aller dans un chemin différent. Et là, ce que l'on me dit également, ce que je ressens tout de suite, c'est drôle, je le ressentais, mais là, ça sort tout de suite dans les cartes et on me le dit, l'inhumanité va se retrouver dans la guerre. Il va y avoir des armes terribles, ça va être, je pense que les prochaines guerres vont être des guerres, vraiment, ça va être le- des questions de puissance, d'argent, et là, il va y avoir un côté complètement déshumanisé, hein. Le pape est en contre, il va y avoir quelque chose de déshumanisé. Et puis, vous voyez, ici, on a cette tour, cette tour qui peut ressembler, représenter la maison, mais pour moi, ici, qui représente plus euh, là, on est quand même pas mal dans l'aspect militaire qui pourrait représenter tout ce qui a trait donc, au gouvernement, mais particulièrement aux militaires. Et là, pour moi, le côté, ça va être ce qui va être développé pour des armes de guerre, puis moi je le vois, je le sens vraiment. Hein, on veut développer des hommes avec des capacités hein, les fameux hommes bio-ioniques là ou la femme bio-ionique de notre enfance là dans les téléfilms, bah, on dirait que ça va se concrétiser et il y a quelque chose qui va être extrêmement, vous voyez, extrêmement lunaire, hein, extrêmement sombre, hein. Vous voyez ici le cavalier, il est pareil, il est très gris, même si la carte a l'air très lumineuse, avec quelque chose de très froid, et vous voyez qui sera déshumanisé, où on va avoir certaines technologies qui vont être développées mais sans conscience. Ça va être vraiment très dur, hein. Ça va être quelque chose, je ressens, de très de déshumanisé. Il y a pas d'autres mots. Mais vous voyez, ça s'oppose vraiment avec quelque chose ici. Puis vous voyez, on a les représentations de ces papes, de ces deux papes, qui est complètement différente, hein. Vous voyez, on voit la vie là qui naît. Et pour moi, ça va être, c'est de la conscience, hein, que le contrepoids, parce que je voyais dans cette ici, je voyais la balance. C'est comme ça que le contrepoids dans l'avenir va pouvoir se faire. Donc, qu'est-ce que l'on voit pour le futur? Eh bien, au niveau vous voyez, de l'aspect humain de la conscience, on voit la force puis vous voyez, on a aussi la fortitude, hein, la force également qui est là. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très rassurant ici. Il y a vraiment, puis je le sens aussi comme les générations plus futures. Je sais pas pourquoi là, je sens que vraiment il va y avoir un cap qui va être passé avec les générations futures, qui vont réussir, j'ai envie de dire, à contrecarrer, parce que oui, ici, il y a l'enfance, hein, puis là, c'est la génération future qui va arriver à maturation. Donc, c'est la génération d'aujourd'hui, oui, avec les enfants, qui va réussir arriver à une maturation et ils ne voudront pas l'utilisation de l'intelligence artificielle à des fins non appropriées. Donc, je pense qu'au niveau de la guerre, au niveau de tout ce qui va être combat, ça va rester. Ça va être, malheureusement, je pense que ça va être présent, même dans le futur, mais j'y vois beaucoup d'espoir ici avec cette jeunesse actuelle qui va se développer et qui va faire valoir les droits humains, les droits de la conscience, avec beaucoup de force, hein. Vous voyez, ici on a à côté quelque chose de très lumineux, hein. Vous voyez, regarde. Je pense que la génération future mettra des règles, voilà, mettra des règles sur l'intelligence artificielle. Je pense que dans les prochaines années, ou déjà dès maintenant, parce que c'est pas les prochaines années, on y est, là c'est le présent, se développe actuellement quelque chose de caché qu'on ne veut pas nous montrer, hein. C'est avec la Lune, là, c'est clairement cela. Puis on a la papesse à côté. Euh, donc en lien, pour moi, c'est en lien avec la guerre, en lien vraiment avec ces machinations. Et mais ce déploiement, j'ai envie de dire, un peu sauvage de l'intelligence artificielle, parce que c'est le cas actuellement, il y a quelque chose de très sauvage, hein, il y a ce cheval qui se cabre, va
se maîtriser, se contrôler avec le temps. On va apprendre à vivre avec cette intelligence artificielle et je pense que la jeunesse va mettre, c'est probablement pas la génération actuelle ou en tout cas ma génération, mais qui va être capable et je pense que même dans des gouvernements futurs, il va y avoir des contrôles, des balises de mise. Actuellement, pour moi, euh, c'est ça, c'est un développement qui est un petit peu sauvage. On essaie plein de choses dans tous les côtés. C'est un petit peu une course au niveau des pays. Moi, c'est ce que je ressens. C'est une course. On le voit aussi, même là. Il y a une course pour arriver à être le premier à monter sur cette tour, hein. C'est l'allégorie de la tour de Babel aussi quelque part ici. Donc, c'est le premier qui va arriver à développer des technologies, etc. Et il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé actuellement, mais qui va l'être, hein. Avec cette carte, on voit qu'il va l'être, et avec cette balance ici, qui va finir par quelque part s'équilibrer, parce que oui, on sort deux fois la force au niveau de l'homme. Donc l'homme, dans le futur, va poser des bases. Je pense que c'est ça, c'est la jeune génération, hein, qui vient, qui voudra mettre des balises, qui posera des balises et qui aura vraiment une grande force, va vivre, va se développer avec toutes ces technologies-là et ne voudront pas se laisser contrôler par ces technologies-là. Donc c'est très, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement positif là-dedans, mais il y a évidemment tout ce qui a trait, j'ai envie de dire, avec le pouvoir, avec la guerre, la volonté de dominer, qui va être là. J'y vois ici également avec le pape, ce que l'on me montre, c'est qu'il y aura beaucoup de faux prophètes entre guillemets. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va amener comme une forme de entre guillemets, le mot est pas adéquat, mais je pense qu'il y a des choses nouvelles on n'a pas de mots actuellement qui vont se développer. On n'a pas actuellement de mots pour les nommer, mais une forme de nouvelle entre guillemets religion. Ici avec les personnes qui vont faire des choix et certains pour eux ça va être le choix du futur, hein. C'est ce qui va leur donner même une forme de force qu'ils vont avoir, qui vont vouloir quelque part, on est en train de me dire, vendre leur âme au diable entre guillemets pour justement diriger, avoir l'impression d'être Dieu, hein, d'être plus fort que l'homme, d'être plus fort que Dieu lui-même. Donc pour moi, il va y avoir, comme je dis, il va y avoir une minorité de personnes, hein, qui vont vouloir euh, et c'est comme une forme de nouvelle religion, hein, une vénération, j'ai envie de dire, de cette intelligence artificielle. Alors, je pense que ça s'appellera plus comme ça. À un moment donné, on l'appellera différemment. On essaiera de donner un nom à cela, à cette forme comme un peu des humanoïdes, hein, qui auront juste de l'intelligence artificielle à l'intérieur d'eux et dans lesquels il n'y aura pas de conscience. Et il y a certaines personnes qui vont ne se dédier qu'à ça, qui vont n'écouter que ça, qui vont n'écouter que l'intelligence artificielle. Et on va vouloir, c'est pour ça qu'il y a cette forme de religion entre guillemets, et on va vouloir essayer un petit peu, je sais pas si c'est d'humaniser, mais en fait de mettre sur un piédestal ces humanoïdes ou ces ordinateurs, mais je pense qu'on va les personnifier un petit peu pour leur donner euh, comme une forme d'humanité, mais qu'elle n'aura pas bien évidemment. Et mais pour moi, j'y vois quand même pas une majorité de personnes. Mais est-ce qu'on sera dans un moment donné, dans un futur beaucoup plus lointain, avec deux humanités à double vitesse? C'est possible. C'est possible que certains développeront des villes particulières où les gens se regrouperont avec tout ce qui est technologie à fond, vivront les technologies à fond. Moi, c'est comme ça que je le visualise. Je visualise des îlots, hein. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait des villes où des personnes choisiront d'aller par là et puis d'avoir pour référence cela, de se référer complètement à l'intelligence artificielle, à ce que dira l'intelligence artificielle, à ce qu'elle prédira, à ce qu'elle voudra, et d'autres personnes qui vont trouver également une grande force, mais dans des valeurs de la conscience, hein, dans des valeurs beaucoup plus spirituelles.
Alors voilà un petit peu ce tirage sur l'intelligence artificielle. J'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus optimiste que ce que je pensais. Mais bon, c'est intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura également intéressé. Je vous remercie par avance bah, pour vos abonnements, pour vos likes et pour vos partages, vos commentaires également, qui permet de faire vivre cette chaîne. Et bah, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.